Si vous pensez que ce qui tue le plus lors des incendies, ce sont les flammes, ou que faire un feu en forêt, c'est forcément une mauvaise idée, cette vidéo est faite pour vous. Janvier 2025, Los Angeles et ses environs sont dévastés par les flammes. Mais quelles sont vraiment les causes de ces incendies et comment lutter? Les réponses les plus évidentes ne sont pas forcément les meilleures, alors voyons ça ensemble en 3 points essentiels. Bienvenue sur Archipel. Premier point, gérer les feux est un enjeu majeur aujourd'hui, et pas seulement car les maisons de stars sont détruites par les flammes. Si gérer ces feux est aussi crucial, c'est qu'ils sont toujours plus nombreux, précoces et intenses. On parle désormais de méga-feux pour désigner ces incendies d'une ampleur inédite qui parcourent plusieurs terrains de foot par seconde et sont particulièrement imprévisibles. Et ces feux, ils affectent notre environnement et notre santé avec des effets qui s'étalent sur plusieurs années. Ils polluent l'air et l'eau en faisant remonter à la surface des cendres ou des métaux lourds comme l'uranium ou l'arsenic. Ils tuent sur le moment, mais aussi des années plus tard. Ce qui cause plus de 60% des décès lors des incendies, c'est pas les flammes, c'est les fumées qui contiennent des gaz irritants, des molécules toxiques ou des particules fines qui peuvent atteindre le sang, voire le cerveau, et faire effet parfois plusieurs mois ou plusieurs années après l'incendie. Et enfin, ces feux, ils aggravent la crise climatique car ils relâchent dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qui sont stockés par le sol ou par les arbres depuis des millénaires. Pour ne citer qu'un chiffre, en 2015, les méga-feux en Indonésie, ils ont généré chaque jour plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de l'activité économique des États-Unis. Bref, c'est un vrai cercle vicieux car les incendies, ils aggravent le réchauffement climatique qui les rend lui-même plus fréquents et plus intenses. En science, on parle de boucle de rétroaction négative. Deuxième point, les incendies ne sont pas vraiment des catastrophes naturelles. Ce qui s'est passé à Los Angeles, c'est qu'on a eu une période très pluvieuse, propice à la croissance des végétaux, puis un hiver chaud et sec qui les a asséchés et transformés en matière sèche facilement combustible, aidés par des vents d'hiver très violents. On voit ici que le 8 janvier 2025, le taux d'humidité du sol était dans les 2% les plus bas par rapport au relevé historique pour un 8 janvier. Et ça, c'est parce que le dérèglement climatique rend les sécheresses et les précipitations plus intenses, plus fréquentes et plus variables. D'où cet effet yo-yo ou effet boomerang, la métaphore est au choix. Et on rajoutera aussi que le réchauffement climatique favorise la prolifération d'insectes ravageurs qui fragilisent ou qui tuent les arbres et les transforment là aussi en matière sèche inflammable. Sauf que 1. Le dérèglement climatique, il est causé par nos activités humaines et que 2. Les incendies s'expliquent aussi par des facteurs humains, notamment 2. Des forêts mal entretenues et peu débroussaillées et l'étalement urbain qui multiplie les zones d'interface entre la forêt et les habitations et les installations électriques. Ce sont ces zones, d'ailleurs compliquées à gérer pour les pompiers, qui ont été les plus concernées par les feux de 2025. On peut aussi citer d'autres facteurs humains, par exemple la plantation d'arbres identiques ou peu adaptés au feu, qu'on choisit juste pour des raisons esthétiques ou économiques, ou le manque d'entretien des infrastructures anti-incendie, par exemple des réservoirs d'eau dont le volume ou la pression sont insuffisants. Donc on voit que les feux résultent en grande partie de facteurs humains, et c'est en partie une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on peut agir pour les éviter. On n'est pas totalement impuissant. Mais troisième point, les solutions efficaces ne sont pas toujours celles que l'on croit. Bon, la solution évidente, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est moins évident, c'est que pour éviter les incendies destructeurs, il faut parfois faire des feux contrôlés en forêt. Pourquoi? Car ils éliminent la matière sèche inflammable, créent des zones tampons non boisées qui vont ralentir la progression des flammes et ils poussent les espèces à s'adapter au feu plus rapidement. D'ailleurs, en Méditerranée et en Californie, les zones les moins exposées aux grands feux, c'est pas celles où il y a le plus d'infrastructures anti-incendie, c'est celles où on pratique encore les feux traditionnels, donc les feux contrôlés ou le brûlage dirigé. Et non, ces feux, contrairement à ce qu'on pense, ils ne détruisent pas la nature sauvage. Ils protègent au contraire la forêt des incendies destructeurs. Et d'ailleurs, beaucoup de paysages considérés comme sauvages ont en fait été créés par le feu il y a des milliers d'années. Par exemple, la savane, c'est souvent d'anciennes forêts qu'on a défrichées pour faire de l'agriculture. Il y a des siècles de ça. Bon, et en plus des feux contrôlés, on a d'autres solutions face aux méga-feux. Aménager des habitats résistants aux flammes, comme celui-ci, et limiter l'urbanisation en bordure de forêt. Entretenir la forêt en débroussaillant et en autorisant des activités traditionnelles, comme le sylvopastoralisme,
c'est le pâturage en forêt. On peut aussi maintenir des forêts diversifiées, qui sont plus résilientes face au changement climatique, et planter des espèces résistantes aux incendies. Par exemple, la ville de Paradise, qui a été détruite quasi intégralement par les incendies de 2018, elle s'est entourée de feuillus qui flambent moins vite que les résineux. Et enfin, on peut former les gens pour limiter les départs de feu et développer une culture du risque. Parce que 90% des feux sont directement d'origine humaine. Alors il y a assez peu d'actes criminels en fait. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un mégot mal éteint, des barbecues ou des travaux agricoles ou forestiers qui vont déclencher des étincelles et un départ de feu. Bref, on retient quoi de tout ça? Les incendies, ce ne sont pas des catastrophes naturelles, la nature vierge n'existe pas, et pour protéger les forêts, il faut faire des feux contrôlés comme le faisaient nos ancêtres. Il faudrait donc mettre en place une culture du feu qui intègre les savoirs autochtones traditionnels, à savoir ces fameux feux dirigés, brûlage contrôlé, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura éclairé sur la situation et vous aura aidé à surmonter des idées reçues. Comme d'habitude, je vous mets les sources en description, notamment cet essai de Joël Zask qui est juste derrière moi. Et si vous aimez les regards décalés sur l'actualité et l'environnement, abonnez-vous à Archipel pour plus de contenu et partagez la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup et c'est juste un petit clic pour vous. Je vous propose aussi une newsletter pour décrypter l'actu avec un œil critique. Si ça vous dit, le lien est en description et l'abonnement est totalement gratuit. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine.